d'essayer de faire les bons choix. Les deux problématiques, elles sont liées dans une certaine mesure, ou très différentes. En fait, je pense que là, on a passé une étape importante. Les critères ESG sont mieux compris. On comprend mieux par ailleurs aussi la façon dont les performances des fonds et des actifs qui sont en fait dans ces fonds-là, très marqués par l'ESG, divergent potentiellement versus d'autres fonds qui n'en ont pas. Donc comment on fait? Déjà, c'est un sujet de clarification, d'explication, de bonne compréhension en fonction de la stratégie du fonds. Le deuxième élément, et ça c'est peut-être le plus important, c'est l'horizon de placement. En fait, on est là dans un sujet qui est sur des horizons très longs. Trouver les bonnes technologies pour réaliser de façon sereine la transition énergétique, et c'est plutôt sur plusieurs décades, et c'est pas sur 2 jours. Et donc, quand on a déjà ces deux paramètres-là, on voit bien que finalement, on a des configurations de portefeuille qui sont différentes. Donc, c'est comme ça qu'on concilie. Puis la troisième façon, c'est tout simplement d'essayer de faire les bons choix, d'avoir les meilleurs critères, d'avoir des équipes les plus performantes, les plus pertinentes, de faire le mieux notre travail pour à la fois protéger le capital de nos clients dans les phases un peu turbulentes et puis l'exposer aux segments les plus porteurs dans les phases d'expansion. Ça, c'est tout à fait classique en réalité.